être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? Croire. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Shalom peuple de Dieu, nous vous saluons tous dans le nom de Jésus-Christ qui est le Seigneur du roi, le sauveur des nations. Merci de pouvoir nous accepter dans vos maisons. Et nous sommes plus précisément à Londres, derrière la caméra et devant les enfants de Dieu, devant Dieu lui-même, en compagnie des studios Soteria à Londres, Soteria Media à Londres, qui nous accueille pour la première fois de pouvoir parler de Jésus-Christ dans une dimension élevée selon sa grâce. Je vous bénis, vous tous, cet après-midi. Je voulais partager quelque chose de haute importance. Parler d'une chose qui va vous refléter, qui va vous faire réfléchir et qui va vous aider à comprendre le mystère de Dieu. Je suis en train de parler d'un thème très simple, très béni, et qui s'intitule « Comment briser ou comment triompher l'esprit d'Eliab ». Souvent, nous appelons seulement comment triompher les esprits mauvais, les esprits malins. Mais cet après-midi, je suis vers vous, devant vous, pour vous dire que comment triompher l'esprit d'Eliab. L'Eliab n'est pas un être spirituel, mais c'est le premier-né de Isaïa, le père de David. Celui qui possédait le pouvoir, l'autorité, la dignité de la famille. Mais à lui, il possédait un esprit de découragement, de démotivation qui pouvait avoir comme conséquence l'arrêt de la gloire dans sa famille ou encore la pauvreté des années, des âges en âge dans sa famille. Pourquoi j'ai dit comment triompher l'esprit d'Eliab? Nous avons le devoir, nous les chrétiens, de triompher tout le matin. Jésus a dit dans sa parole, il nous a donné le pouvoir et l'autorité. Jésus a dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez par la prière, croyez que vous le verrez s'accomplir. Jésus nous a donné la force. Mais malgré la force que Jésus nous a donnée, les esprits résistent encore tout le matin dans notre vie. C'est nous les enfants de Dieu, nous avons l'habitude d'abandonner. Mais le diable n'abandonne pas si facilement. Il change de stratégie, il change de forme, il change de système, il change de perception, il change de tactique pour nous faire tomber. Avant de tout commencer, avant de tout partager, avant de tout prêcher ou de tout exhorter, j'aimerais lire ensemble avec vous la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel chapitre 17 au 27e verset. Je lis la parole de Dieu. Le peuple répétant la même chose lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. 28. Eliab, son frère aîné, qui avait entendu parler à ces hommes, fit enflammer de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui tu as laissé ce paix de brebis dans le désert? Je connais l'orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Ce n'est pas une histoire, c'est une réalité qui se passait dans le Moyen-Âge. La Bible dit David était un homme ou un enfant à l'époque, il était encore jeune, courageux. Dans sa famille, il n'avait pas beaucoup d'influence.
car le premier-né était déjà là au nom d'Eliab. Eliab était un guerrier. Il était un homme qui est habitué à la guerre. Souvent, quand la guerre était en Israël, on choisissait des enfants de premier-né dans des familles pour aller représenter la nation dans cette bataille. Voilà, Eliab, ensemble avec son frère, partirent de là, dans le champ de bataille, pour essayer, s'ils pouvaient, vaincre Goliath. La guerre était contre les Philistins. Même les Philistins ne pensaient plus même à leur armée, mais ils pensaient plutôt à Goliath, qui était le leader des armées philistines. La Bible dit, par erreur, par occasion, par une opportunité, David fut envoyé par son père, par un devoir, d'aller donner le pain et le fromage à ses frères, afin qu'ils puissent manger, non seulement ses frères, dans toute l'armée, parce qu'il déposait cela à un homme qui était compétent de recevoir tout le rançon de gens de famille, de membres de famille, pour encourager et pour créer des provisions dans leur camp, s'il faut dire. Et la Bible dit, pendant que David était comme un courrier, comme un expéditeur, comme quelqu'un, comme un facteur de la poste qu'on avait envoyé pour déposer quelque chose, il a vu la situation sur terrain et cette situation n'a pas donné la motivation à son onction. Cette situation lui a excité de comprendre encore plus où se cachait sa force. David avait vécu beaucoup d'expériences de force en secret. Il n'a jamais dit ça à personne, ni à son père, ni même à son prophète Samuel qui lui avait consacré. David n'avait même pas dit à Samuel que, regarde, un jour, j'ai tué un lion ou j'ai tué un ours. Il avait même gardé le secret pour le roi de son pays, pour le prophète de son pays, pour son père, sa mère et tous ses frères. Mais ce jour-là, David était sûr de lui-même. Comme tous les jours, nous les chrétiens, nous sommes sûrs de nous devant le diable. Il allait s'informer à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Parce que son père ne lui avait pas bien informé de ce qui se passait. Il lui avait informé que d'aller donner la nourriture, mais le reste, il ne lui avait pas dit. Bien-aimé dans le Seigneur, David arriva sur le terrain. David a compris qu'ici, il y a quelque chose de haute importance. Ou soit c'est la vie, ou soit c'est la mort. Qu'est-ce que je veux faire là où je suis arrivé? Pendant que David demandait ou posait des questions aux guerriers, aux soldats, aux gens de rang qui étaient ensemble, David ne voyait pas seulement Goliath, mais il voyait son avenir et l'avenir de sa famille. Arrivé déjà dans ce stade, arrivé déjà dans ces lieux, c'était une opportunité pour David. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, il y a des batailles qui nous arrivent le matin, le soir, à midi. Nous croyons que c'est une malédiction, mais ça peut être une opportunité de la vie. Il y a d'autres circonstances qui nous viennent le matin. On se réveille, on se retrouve avec quelque chose, avec une situation. Tu commences à pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est là? Pourquoi c'est ci? Or, c'est une situation que Dieu a mis devant toi pour que toi tu triomphes, pour que tu aies de la promotion et du succès. Et David, par l'intelligence de son onction, il avait compris cela. L'onction de David n'était pas seulement sur la force, mais sur l'intelligence. David était un jeune à l'époque, très intelligent, qu'il savait très bien garder le secret de Dieu et exploiter son onction. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ou ce matin, si vous me suivez le matin, il faut savoir comment exploiter ton onction. Il faut savoir comment exploiter ce que Dieu t'a donné. Il y a beaucoup de gens, Dieu les a bénis les soirs, mais le matin se réveillent pauvres. Il y a ceux-là que Dieu a béni le matin, mais ils couchent pauvres. Et Dieu te donne quelque chose pour que tu te sers de cela. David avait compris qu'est-ce que Dieu m'a donné. J'ai quelque chose. Nous avons toujours cette habitude de dire que j'ai quelque chose de Dieu. Mais c'est que toi tu as de Dieu. Ça fait quoi dans ta vie? Comment tu exploites ton onction? Comment tu coordonnes l'onction que Dieu t'a donnée? L'onction n'est pas seulement limitée dans des choses palpitatives. L'onction n'est pas limitée seulement dans des démonstrations. Mais la manière de réfléchir, l'onction peut être au-dedans. Ta manière de faire des choses peut exciter ton onction. David avait compris, mon père est pauvre. D'ailleurs, nous sommes une famille pauvre. Voilà maintenant cette opportunité.
Et l'onction maintenant a dit à David, l'onction a soufflé à l'oreille de David, va t'informer très bien. Cette histoire que vous voyez, ça date depuis 40 ans. Mais tu risques cette histoire, que ça soit à ton intérêt. Goliath sûrement tombera. Mais quelle sera la suite de celui qui fera tomber Goliath, qui battra Goliath? Et David a compris, c'est l'onction qui lui a parlé. C'est l'onction qui lui a dit. C'est l'onction qui lui a expliqué. Et David commençait à avoir des informations. Il regarde deux messieurs à côté. Il vous dit, hey, messieurs, écoute, je vois qu'il y a trop de gens ici. Il y a une foule, il y a des gens qui tremblent, qui pleurent, qui sautent, qui dansent. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, il se passe quelque chose d'horrible. Ça fait 40 ans que nous venons tout le matin, tous les soirs, qu'un géant au nom de Goliath, ici de la famille de Philistins, nous dérange. Et ça fait très longtemps que nous sommes sous l'esclavagisme des Philistins. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Il va aller encore à gauche, la même histoire. À droite, la même histoire. David dira, bah, ça va. Mais je veux maintenant savoir. Vous m'avez dit de Goliath. Vous m'avez dit de Philistins. Vous m'avez dit de la guerre. Mais actuellement là, à celui qui vaincra, actuellement là, quel est l'intérêt, le bénéfice de celui qui vaincra Goliath, de celui qui vaincra le Philistin? L'intérêt de Dieu d'abord, c'était dans ce combat, de faire libérer l'Israël dans l'esclavagisme des Philistins et donner la valeur à l'onction de David qu'il avait reçue en secret. Dieu avait le devoir de lever l'Israël, au même moment de lever aussi David. L'Israël avait besoin de la promotion. Et c'est vrai, nous avons besoin de la promotion dans notre pays. Ou c'est l'Angleterre, ou c'est l'Italie, ou c'est la France, ou c'est la Belgique, ou c'est le Congo, ou c'est la Côte d'Ivoire, ou c'est une nation, ou c'est les États-Unis. Mais à savoir que quand Dieu élève un pays, il n'oublie pas le genre de ce pays. Quand le Congo est élevé, quand l'Angleterre est élevée, vous qui habitez le pays, vous serez aussi élevés. Et c'était la mission de Dieu devant cette bataille. Mais, je vais vous parler d'Eliab maintenant. David, après avoir reçu toutes les informations nécessaires, toutes les informations qui désiraient son cœur, voilà tout d'un coup, son frère s'approcha au nom d'Eliab. Eliab dira ce qui suit. Eliab, son frère aîné, qui avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. David n'avait rien fait du mal. Il avait que demandé l'information de celui qui vaincra Goliath. Mais cela a provoqué la colère dans la vie d'Eliab. Et Eliab commençait à savoir, mais qu'est-ce que mon petit ou ce petit est en train de faire? Or, David, tout ce qu'il avait comme force, c'était aussi pour l'intérêt de ce frère. Et Eliab ne comprenait pas cela. Laissez-moi vous dire qu'il y a même vos frères, il y a même vos sœurs, je peux dire même vos autorités. Même dans votre pays, il y a des gens qui peuvent bien ignorer votre onction, ignorer votre pouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je parle d'Eliab, l'Eliab, le frère aîné, qui dira à David, David, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il lui demandait, il lui posait la question, qui t'a envoyé ici? Bien-aimé, David était dans le champ de bataille par l'ordre prophétique de Dieu. C'est Dieu qui avait collaboré avec le père de David afin d'aller donner le pain et le fromage dans le champ de bataille. Mais vous savez, très souvent, quand Dieu a besoin de faire quelque chose, il ne prend pas le chemin que les hommes prennent. Dieu utilise sa parole de différentes manières. Dieu savait que ce n'était pas seulement le fait que David va arriver dans le champ de bataille, qu'il va livrer le pain et le fromage. Mais Dieu savait, en dehors de cela, il y aura d'autres choses. Et David est arrivé avec un ordre prophétique de Dieu. Même Dieu lui-même ne l'avait pas parlé. Mais David, il s'est entraîné avant même qu'il soit devant Goliath et devant Saoul et devant Eliab même. Mais personne ne savait cela. Je venais de dire tout à l'heure que
Même Samuel qui lui avait consacré comme roi ne savait pas que David a déjà tué un lion ou encore un ours. Je vais conseiller à quelqu'un qui me suit. Ce n'est pas toutes les bonnes choses que Dieu fait dans ta vie. Tu as le devoir de dire ça à tout le monde. Il y a des choses que Dieu fait seulement, ça reste entre vous deux, dans vos intimités, dans vos alliances. Il y a des choses que tu peux révéler pour que ça soit un témoignage, pour édifier les autres. Mais il y a d'autres choses que Dieu le fait pour que vous les cachiez. Il a dit à Daniel, grave cette prophétie dans ton cœur. C'est-à-dire que personne d'autre puisse lire, que seulement vous. Et Dieu a béni David par l'intelligence. Et David, quand il est arrivé, il était calme. Il s'informait calmement. Il disait calmement. Les gens disaient, écoute, vous regardez David. Regardez cette belle figure. Regardez cette belle figure à gauche. C'est la fille de Saoul. Elle est tellement belle. Mais qui peut l'épouser si ce n'est qu'un vainqueur? Saoul a donné sa fille à tout le monde qui vaincra Goliath. Le prix du mariage de la fille de Saoul était rapport de la victoire. Saoul n'avait pas besoin de dot. Saoul n'avait pas besoin de casier de bière. Saoul n'avait pas besoin de choses. Saoul voulait changer sa fille à la victoire. Saoul voulait juste doter sa fille à la personne qui va vaincre Goliath. Et voilà maintenant Goliath, qui s'est présenté aussi dans son camp. Comme il sait que ça fait 40 ans, tous les matins, il n'y a personne qui le dérange. Par rapport à sa taille, par rapport à sa connaissance, et surtout par rapport à la connaissance de la bataille. Toi, tu ne peux pas combattre avec quelqu'un pendant 40 ans, avec une personne pendant 40 ans, il te bat pendant 40 ans. Je ne pense pas que le 40e année, tu auras encore la force et l'espoir de lui vaincre. Israël était habitué aux défaites. Parce qu'il savait que si nous allons le matin, il va nous battre. Si nous passons encore l'année prochaine, il va nous battre. Devant Goliath, c'était la culture de battre Israël. Devant Goliath, c'était les caractères, les habitudes de gagner l'Israël. Mais malheureusement, ce jour-là, ce n'était pas comme tout autre. Ce jour-là, le ciel était comme toujours. Il y avait des étoiles comme toujours. Il y avait la lune comme toujours. Les vents soufflaient comme tous les matins. Mais, ce jour-là, Goliath a trouvé un homme qui n'avait même pas l'expérience de la bataille, ou soit de la guerre. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis, vous qui me suivez, Jésus vous a préparé pour la victoire de votre famille. Jésus vous a préparé pour libérer votre famille dans plusieurs domaines de la vie. Ça peut être spirituellement, aussi physiquement. Mais regarde, le frère de David, son souci primordial. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Moi, je connais l'orgueil de ton cœur. C'est pas la malice de ton cœur que tu es ici. Pourquoi Eliab disait cela? Parce qu'Eliab savait très bien que David venait d'être consacré comme un roi. Il voyait déjà l'orgueil de David dans son cœur. Saoul ne savait pas que David était déjà un roi. D'autres guerriers ne savaient même pas. Même Goliath ne savait pas que David était déjà un roi. Mais David, là où il était, il savait que je suis un king. Et Eliab savait que David, il est un king. Alors il comprenait, oh, mon frère, il est déjà un roi. C'est l'orgueil de sa royauté, l'orgueil de son royaume qui lui fait comme ça. Et Eliab, il était prêt à dire cela à Saoul. Regarde, Samuel est venu consacrer mon frère. Et au moment où je suis en train de vous parler, mon frère c'est déjà un roi. Mais comme c'est un secret d'État, comme c'est un secret qui est devant la famille, le prophète et Dieu lui-même, personne ne pouvait révéler cela. Et qu'est-ce que dira encore Eliab? Mais à qui tu as laissé le paix des animaux? Goliath se souciait seulement des choses terrestres. Eliab. Il se souciait seulement des choses visibles. Il voyait ce que David a laissé. Il dit, mais si vous avez laissé cela, notre père est devenu déjà vieux. Alors, nous risquons de perdre même les animaux que tu as laissés.
Mais à qui tu as laissé cela? Il y a beaucoup de gens, ils s'occupent seulement, ils ont dans leur cœur la préoccupation, les soucis des choses visibles. David ne voyait pas des choses visibles, mais des choses invisibles. D'abord, la victoire, c'est un esprit. La victoire, c'est invisible. Voilà, quand nous disons à quelqu'un tu es victorieux, peut-être vous mettre la coupe sur lui. On lui donne une médaille. Mais il ne sera pas obligé de marcher tous les jours avec cette médaille dans son cou. Mais les gens qui les connaissent bien, ils vont dire, regarde celui-là, c'est un champion. Mais il peut être même en veste. Mais il n'a même pas de coupe dans sa main. Comme c'est un champion, comme c'est spirituel, dans l'esprit des hommes et dans son esprit et dans l'atmosphère, tout le monde sait que c'est un champion. On dit que c'est un champion. Et David n'avait pas de couronne. David n'avait pas de bâton royal. Mais son frère savait que c'est un roi. Je connais l'orgueil de ton cœur. À qui tu as laissé? Pourquoi tu n'as pas fait cela? Pourquoi tu n'as pas allé à l'école? Pourquoi tu n'as pas fait comme ça? Pourquoi tu as fait? Pourquoi tu n'as pas fait? Pourquoi tu es en train de faire? Mais je vous dis, dans votre vie, il y a des Eliab. Des gens qui sont là pour décourager votre motivation. Vous voulez faire quelque chose pour votre bien et pour leur bien, ils viennent vous décourager. Tu es encore un enfant. Tu ne peux pas. Regarde ce pays se dire. Regarde ce que tu veux faire. Il y a beaucoup de gens qui ont échoué cela. Qui sont échoués dans de telles choses. Mais tu n'es pas obligé d'échouer là où les autres ont échoué. Tu n'es pas obligé de reculer là où les autres ont reculé. David n'a pas écouté ce qu'Eliab lui disait. Donc toi, tu n'es pas condamné à refaire la vie dont d'autres gens ont échoué. Toi, tu es la race royale. Eliab disait non, cette guerre n'est pas pour toi. Cette bataille n'est pas pour toi. Tu n'es pas prêt pour prêcher l'évangile. Tu n'es pas prêt pour donner gloire à Dieu. Tu n'es pas prêt pour guider la nation. Tu n'es pas prêt pour faire ça, pour faire cela. Mais or, Dieu t'avait déjà préparé. Tu vis dans la préparation de Dieu lui-même. Dieu t'a préparé pendant plusieurs années, dans le secret. Tu as livré tes batailles. Tu as un grand palmarès. Tu es un champion selon Dieu, non selon les hommes. Pourquoi les gens vont t'arrêter? Toi, tu es comme une flèche qui va t'arrêter. Tu vas courir plus vite. Dieu a besoin de gens qui osent dans leur vie. David a osé dans sa vie. Aussi longtemps que tu n'as pas osé, tu n'auras rien. Qu'est-ce que le monde dit? Il a dit, celui qui n'ose pas, il n'a rien. Dans la vie, c'est comme ça. Et David a dit, ça va. J'ai que 17 ans. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais devenir roi. Un demain, je suis déjà. Et j'aurai même comme femme la fille de Saoul, qui était déjà trop pour David. Avoir seulement la fille de Saoul comme épouse, cela signifiait ôter la pauvreté dans la famille de David. Qui peut épouser la fille d'un roi, disons une princesse, qui lui reste pauvre et dira toute sa vie? Il n'y a personne. Celui qui va épouser la fille de la reine de l'Angleterre, il est directement placé parmi les héritiers royaux. Épouser déjà la fille d'un roi, c'était déjà tout pour David. Il veut même dire que je ne suis plus un roi, mais j'appartiens à la famille royale, par alliance. Mais voilà Eliab, qui commençait à empêcher David. Eliab empêchait David. Retourne à la maison. Va aller voir les troupeaux. Ne faites pas ça. Tu viens de commencer quelque chose, une activité. Il y a des gens qui te disent, non, ça ne va pas marcher. Tu sais, l'autre là va commencer comme toi. Aujourd'hui, je vous dis, il n'a plus rien. Tout son argent est perdu. Il y a des gens qui viendront vous décourager. Tu veux faire une croisade. Non, aujourd'hui, on ne croit plus aux hommes de Dieu. Parce que c'est l'autre l'a fait, l'autre l'a fait. Mais non, toi tu dois résister contre l'esprit d'Eliab. Tu dois faire ce que Dieu t'a dit de faire. Si Dieu te dit, entre dans la bataille, combat, toi entre et combat. Combat Goliath. Ne sois pas là à écouter les autres. Et c'est lui qui a découragé David, c'est lui qui a voulu décourager David. Ce n'était pas un ami, ce n'était pas même un président,
C'était pas même son patron, c'était le propre frère. Ceux qui vont vous décourager, ce sont ceux qui sont prêts et ceux qui vivent tous les jours avec vous. La Bible dit, sois éclairé, car ta lumière arrive. David avait vu sa lumière arriver. Et quand tu as vu la lumière arriver dans ta vie, tu ne peux plus abaisser tes mains, abaisser tes bras. Entre dans la bataille. Ne l'écoutez pas. Non, toi, tu ne peux pas terminer tes études parce que tu n'as pas d'argent. Personne ne peut payer les études pour toi dans la vie. Inscris-toi. Va à l'université, va partout. Commencez ta première leçon. Sois dans l'école. La suite, Dieu prendra soin. La Bible dit, il est le Dieu là qui nous donne la force pendant la marche. Aussi longtemps que tu es ferme, Dieu ne fera rien. Toi, tu dois commencer et Dieu va agir. David ne savait même pas comment frapper Goliath. Il n'avait même pas de calendrier, de calcul, même pas de stratégie. On dit qu'il a pris l'île de pierre parmi les 5, mais c'était une idée spontanée. Dieu fait comme ça. Il te donne une idée sur place. Et par rapport à cette idée, que toi tu vas commencer à marcher. Pourquoi tu dois te décourager? Qui te décourage? Non, je suis ici. Les pasteurs n'ont plus, on n'a plus besoin de pasteurs. Oh, toi tu es devenu pasteur. En tout cas, non, toi fais ton travail. Il y a une âme que Dieu a placée pour qu'il soit sauvé au travers de ton ministère. C'est ce que Dieu a besoin. Oh non, moi je vais aller faire des demandes de boulot quelque part. Mais je suis sûr là-bas, on n'a que besoin de noirs, ou on n'a que besoin de blancs, on n'a que besoin de l'autre, on a besoin de l'autre. Je suis sûr que même si je fais la demande, on ne va pas m'appeler. On va t'appeler au nom de Jésus. Toi, ose seulement de partir. Goliath n'est pas seulement un être humain. Goliath peut s'infiltrer dans ton intérieur. Il peut commencer à te décourager à toi-même. Il souffle à ton oreille, à ton esprit. Ne fais pas ça. Eliab, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Mais toi, sois grand. Va de l'avant. Jésus est avec toi. Triomphe l'esprit d'Eliab, l'esprit de démotivation, l'esprit de découragement, l'esprit qui te fera manquer la gloire de Dieu, l'esprit qui va t'amener dans un chemin que Dieu n'a pas placé pour toi, l'esprit qui va te dire, tu n'es pas bon, d'ailleurs toi, tu es venu laisser les autres sur cette terre. Qu'est-ce que tu as à faire? Mais toi tu sais, avec Dieu, tu feras des exploits et tu écraseras la tête de tes ennemis au nom de Jésus. Laisse Eliab à côté. Ton information te donnera la gloire. Ce que tu as reçu de Dieu, c'est ce qui te fera un homme. Ne sois pas découragé. Tu es malade. Non. Cette maladie, je connais une maman, je connais un papa, il était mort de la même maladie que vous. C'est un découragement. Toi, tu ne mourras pas. Qu'est-ce que Jésus a dit? Cette maladie n'amènera pas Lazare à la mort. Et pourquoi toi, tu as peur? Tu as peur parce qu'on t'a dit, c'est l'autre là. C'est l'autre là, il a échoué. Oh, il était mort dans la même maladie que vous. Non. Toi, tu es une race bénie. Soyez bénis. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Je crois vous revoir encore par la grâce de Dieu. Au travers de ce grand programme de Soterio Média, je crois vous recevoir encore dans vos maisons. Je crois parler encore à vous. Soyez sensibles. Je vais, dans ce moment où nous sommes, que les chrétiens se développent sur le facteur d'intelligence. Savoir où se cache son vrai ennemi. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire, il faut avoir quoi?
foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi.